Et coucou la YouTube compagnie, on est le 23, il est 15h20, on n'est pas très dans les temps, normalement on devrait être sur le retour, mais nous on est seulement en train d'aller un petit coup chez mon collègue à Tourette. On va pas rester bien longtemps, on va en profiter, il y a une boîte à livres là-bas, donc on va poser des bouquins que j'ai, tant qu'à faire, qui sont dans la voiture, que je voulais poser à la boîte à livres vers chez moi, mais là bah, c'est bien de partager, j'en ai posé l'autre jour donc vers chez moi, donc là je vais en poser ailleurs, c'est bien de partager, je me dis voilà. Ah oui, ça pleut. Ouais, ça fait 2 gouttes Charlie, ça va. Par contre ça fait bien plus froid qu'hier, on a 9 degrés hein. Alors du coup, parce que mon collègue ne me répondait plus, pour être sûr, parce que moi il y a un petit peu de route, donc moi j'ai pas envie de taper des kilomètres pour rien, j'en fais bien assez avec le boulot comme ça, donc voilà. Et bon, bah, du coup il m'a répondu quand on a décidé de se faire 2-3 courses avec Charlie, donc bon, on a fini quand même nos courses, puis on s'est dit qu'on traçait directement là-bas, comme ça c'est fait, on l'a vu un coup, on pose nos bouquins, on va revenir, en revenant on va passer par Saint-Luc pour aller payer le bureau de tabac d'hier, que rien ne marchait aujourd'hui. Ça marche, je dirais oui et non hein, quand même, voilà. Donc c'est quand même un peu chiant, mais bon, faire avec, c'est comme ça. Voilà. Donc en fait on va passer dans le département de l'Ain et après on va repasser dans le département du Jura quoi. Elle veut y aller mais moi si jamais il y a le radar c'est tout. Oui, parce qu'en fait, Tourette, c'est un petit village, un petit village qui, en fait, d'un côté de la rivière, c'est l'Ain, et de l'autre côté, c'est le Jura. Et ils ne s'entendent que très moyennement, en plus, hein, faut bien se le dire. Voilà. Donc là, on va faire ça, en fait. On est dans le Jura, on va passer dans l'Ain, on va repasser dans le Jura. Et de l'autre côté, là-bas, c'est où mon papa habite. Ouais, là-bas est Percy, oui. Ah, ça serait bien d'ailleurs qu'on l'appelle avant qu'il appelle aujourd'hui, comme ça fait pas genre je veux pas que t'appelles quoi. Alors que ça n'a rien à voir. Il doit être au magasin là. Tu crois? La dernière fois que j'étais avec lui, on a fait des toutes petites courses. Ah ouais mais tu m'avais pas dit ça l'autre jour. Ah non c'était pour mon anniversaire que tu m'as dit que vous avez fait des grosses courses. Oui. Puis du coup il aurait déjà plus rien là. Bah, ça fait déjà longtemps. C'est bientôt lundi. Ouais c'est pas fou. C'est bientôt la semaine à papa. Donc là demain mon papa il va monter manger avec nous. À midi. Du coup j'ai pris un petit roast beef là. C'est quoi? C'est de la viande rouge. Ah oui. À faire au four. Et je sais pas, je ferais bien une purée de... comment ça s'appelle? Oh putain, je fais du fromage râpé. Je ferais bien une purée de patates douces. Ou truc du genre. Maman, c'est vrai ou t'as dit patates râpées? Patates douces. Et après, oui, en entrant, on peut faire des carottes râpées si on veut. Il y a ce qu'il faut. Et puis ce soir, je vais chercher un tout beau de dessert normalement. Donc on verra ce que ça dit. Ce serait bien que ce soit des bons desserts. Des gourmands, tu sais. Ah, mais on n'est pas près de perdre 1 gramme, hein, je vous le dis. Non, bah oui, ah ouais, d'ailleurs, tiens, faudrait que je revienne à vous là-dessus, là. Sur le fait des jeunes, je n'y arrive pas, j'ai pas le mental en ce moment pour faire ça, en fait, pas du tout, même, je dirais. Donc j'ai laissé tomber, ça sert à rien de se foutre la rate tout pour bouillon avec ça. Putain, comme ça a cassé les arbres, là. Tu crois que Daniel, tu crois que la voiture de Daniel, elle est là? Ton tombeur, elle est là. Le tombeur. Le tombeur de ces dames. Et là, il y a une voiture rouge de tombeur. Donc, hop, nous voici à Dortan, on traverse le petit village de Dortain. Je vois bien
où ma maman est enterrée d'ailleurs. Tiens, en passage, ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé, mais je pense que bah, c'est pas aujourd'hui qu'on ira clairement. On peut filmer pour voir le 7e. Non, bah il est là au-dessus, par là. Ils doivent le voir, tout au-dessus là. Ah oui. Les maisons, là, il y a la grande antenne. Et bah derrière la grande antenne, vous avez le cimetière. Voilà. J'ai cru que c'était aussi une tour Eiffel, comme à Paris, Ah, au début. voilà. Elle est bien plus grande que ça, la tour Eiffel à Paris. On doit monter par là-haut. Ah, ça nettoie, hein, ça coupe de l'arbre hein, partout, là, je vois. Ouais, c'est joli, moi. Ça fait dégager, puis ça fait qu'on voit la route un peu mieux quand même. C'est sûr que c'est pas mal. Je peux avoir une chips moi aussi. Donc en fait, Charlie il a mangé, il a déjeuné ce matin, c'était plus de 11h. Donc on n'a pas mangé à midi, mais du coup, bah là c'est 3h30, on a la dalle. Hein. Sachant que... comment sachant que moi je me suis quand même levée un petit peu avant 9h. Putain ouais, ça a fait de la dégager. Ouais, ils sont venus nettoyer. Attends, on a eu la tempête, je sais plus comment ça s'appelle, on a eu la tempête hier soir jusqu'à 22h à peu près. Donc je pense qu'il y a certains endroits ça a bien déglingué la route quand même. Donc voilà. Donc moi j'ai pas trop remarqué. Je suis vers chez nous, il doit y avoir une très très grosse pierre hein, qui est descendue, mais ça a l'air de s'arrêter là. En revanche ici à mon avis s'ils sont venus, c'est que ça va pas casser qu'un petit arbre quoi. Donc après voilà. Il faut on en a de plus en plus, avant on n'en avait pas autant, ça a fait de l'orage aussi apparemment, un truc de dingue. En fait j'ai envoyé des messages à ma soeur qui habite vers chez mon papa, Dortan aussi, et qui me disait mais t'as un orage toi et en fait moi quand elle m'a dit ça juste avant, en fait j'avais sorti, Tali voulait sortir donc j'ai ouvert la porte, donc il y avait du gros vent, mais ça je l'avais très bien compris déjà avant pendant la vidéo de tuto. Et comment oh putain je trouve pas mes mots, putain que c'est chiant. Et qu'est-ce que j'allais dire, je ne sais plus. Et en fait oui ça a pas trop tonné, enfin nous en tout cas on n'a pas entendu, mais ça faisait comme de la grêle, pas de la grêle mais de la pluie très forte qui tapait quand même bien violemment sur le plastoc, la chaise et tout ça. Ça faisait pas grêlon en soi, mais ça tombait tellement fort et des grosses gouttes que ça faisait comme si ça, le son c'était comme si on savait grêler. Tu m'en refiles une? Tu m'en refiles une s'il te plaît? Donc sur la droite vous avez donc le lac de Coiselet, Coisia. Pardon. Alors certains disent le lac de Coiselet. Non, ça, c'est dommage. Ouais. Certains disent le lac de Coiselet et d'autres le lac de Coisia. Mais en gros, vous avez Coiselet comme premier patelin, puis après vous avez Coisia, il y a les deux. Après ça dépend, voilà. Moi j'ai tendance à dire plus le lac de Coiselet. Voilà. Parce qu'en fait à Coiselet vous avez aussi un petit barrage en fait, une petite retenue de flotte. En fait vous voyez tout, c'est ma vitre qui est pourrie. Comment ça s'appelle le petit village où il habite, Ricky? Toirette. Ouais, vous vous rappelez une fois j'avais mis un mec qui jouait de l'accordéon, tout ça là. Et ben en fait on va là-bas. Voilà. Ah. Donc non, alors là en fait c'est des Chibani qui habitent là. Voilà. Hein, parce que les Chibani, non c'est pas les Chibani, c'est voilà. Ah, c'est les gens qui vivent en camion, mais forcément ils sont pointueux l'arbre là. Ah, mais là ça donne envie de téter ta mort. Bon voilà, ça la semaine prochaine quand je repasse ici.
Oui, en fait, ils sont plus du tout cachés puisqu'il n'y a plus d'arbres. Donc, à mon avis, ils vont pas tarder de se faire gicler. Donc, en fait, ils squattaient avant. Chez mes parents, ils se sont fait gicler. Titi, s'il te plaît. Ils se sont fait gicler, clairement. Donc, ils sont venus s'installer là. Mais en fait, bon, ils ont été très cons parce qu'ils sont comme ça là. Il y a des endroits mieux en bord de flotte où vous êtes beaucoup moins vus, même s'il n'y a pas d'arbres, enfin même si les arbres perdent leurs feuilles, quoi. En fait, il y a pas du camping sauvage. Et on a, soi-disant, pas le droit. Mais ils cassent les burnes, en fait, clairement. Hein, aux gens, ils n'arrêtent pas de casser ça. Je pense qu'ils ont l'impression que les gens qui vivent en camion, du coup, ils sont pas sous leurs ordres à ce petit gouvernement de merde là. Donc, du coup, malin plaisir à chasser ces gens et à les déloger sans arrêt de là où ils se mettent. Alors que bon après c'est comme tout, il y en a ils sont très bien. Bon, il y a une sacrée cascade là-haut. Je croyais que c'était juste la couleur de la roche, mais non. Il y en a qui sont très bien, ils vont laisser le terrain nickel le jour où ils s'en vont. Et puis il y en a d'autres par contre qui vont vous ruiner le terrain clairement. Hein, donc bon, voilà quoi. Et en fait là ça nettoie aussi beaucoup là, partout parce qu'on avait quand même le Jura a bien brûlé il y a pas l'année dernière, l'année d'avant, en 2021. Et du coup je pense que nos forêts n'étaient pas tout partout n'étaient pas bien nettoyées. Donc là ils sont sortis un peu les doigts du fluc et ils nettoient en fait tout ce qui est mort, tout ce qui est voilà. Ça éviterait quand même des gros feux. Pardon, sachant qu'en plus, comme je vous disais, nos forêts elles sont vraiment pleines de lichen. Donc quand ça fait bien sec, je vous dis pas comment ça s'enflamme en deux de ce genre de truc là. Et plus vous avez du bois mort et plus vous avez du lichen et plus vous avez le risque que votre forêt elle crame. Sachant que la plupart des feux qu'il y a eu, au final c'était des trucs, c'était des pyromanes quoi. Vas-y que je te crame le système là. C'est ouvert ou quoi là? Putain, il y a de la merde. Je me dis, il y a de la merde. Quoi? Bah, au truc là. Après, ils ont des pinces, vous voyez, ils ont des trucs pour venir y nettoyer. Donc, on passe sur le petit barrage de Oiselay. Voilà. Oh, ils sont sans arrêt en train de nous dire qu'il y a des travaux, que c'est fermé. Mais c'est jamais fermé. Et en plus, ça date du 9-11. Ils sont jamais revenus. Ils sont jamais revenus enlever leur putain de panneau, quoi. Bref. Donc en fait, on peut y aller par de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est là. Non, je rigole. Non, non, je rigole pas en fait. De l'autre côté, c'est là. Et du coup, là, on reste côté Jura. Donc, voilà. Moi, je passe côté Jura et je trouve que la route a été refaite. Elle est pas mal. Et là, normalement, du coup, de ce côté, je pense qu'il y en a moins de chances de tomber sur des arbres pétés, des pierres, tout ça, que de l'autre côté, oui, je pense qu'il y a moyen. Sachant qu'en plus, ils ont gratté, ils ont nettoyé, donc ça y aide pas. Moi, je pense quand même que plus ils grattent et plus, en fait, avec le gel, le dégel, la pluie, enfin, les changements de temps, plus, en fait, du coup, votre truc, il s'effondre, quoi. Enfin, la falaise. Et en fait, eh bien, je sais pas si vous voyez en haut, un peu plus haut, là-haut, il y a une espèce de petite voiture blanche ou je ne sais quoi. Bref, en fait, sur cette route là-haut, vous avez donc les fameuses traces de dinosaures. Honnêtement, moi, je suis comme une nulos, hein, parce que quand, pour plein de fois, j'y suis passée, moi, je les vois pas, leurs fameuses traces de dinosaures. Je sais pas, il doit être con. Il doit être un peu... Il y a des chevaux. Ouais, ils sont superbes ceux-là. Bien noirs. Ils sont magnifiques.
ouais, là on va chez le collègue et ensuite clairement on rentre vite et moi je vais m'atteler un peu à tout ce qu'il y a encore à faire chez moi. Là aussi regarde, il y en a plein, ils sont super beaux. Ouais, il est beau. On est dans la région des chevaux là, il y en a beaucoup. Partout, il y a que une fois que c'est pas des vaches, disons. Ça change. Moi, ce que j'aimais bien, c'était celui qui était bleu et un peu marron. Ouais, le tacheté, ouais, je m'en doutais que t'aimais bien celui-là. Ouais, il est joli. Parce que les autres c'était tous marron, tout marron, et puis de l'autre côté c'était tous noirs. Puis après il y avait une espèce de vache grise et blanche, il me semble que j'ai vu aussi de l'autre côté. Je sais pas, c'était bizarre. En tout cas, c'est Donc en fait, ici c'était des seigneuries dans le temps. Voilà, Toirette, tout ça là, Conde, c'était des seigneuries. Sauf que maintenant avec le barrage de Vouglan, le barrage du Saut du Mortier, là le barrage qu'on vient de passer, Coiselet. En fait c'est compliqué de faire la détection ici parce que avec l'usine et les usines électriques et tout le bordel, l'appareil il s'affole un peu tout le temps. Un peu comme avec le téléphone quand vous le laissez brancher. Donc, ouais, tu tripes, ça t'empêche pas de détecter, machin, mon cul. Moi je vois bien quand j'éteins le téléphone et quand je l'éteins pas, je vois la différence quand même. Donc si chaque fois que vous avez une recherche de réseau, votre appareil il déconne. Voilà. Donc c'est pour ça qu'ici c'est bien dommage parce que voilà. Et en plus, de l'autre côté de la montagne là à droite, vous avez Arinto et Arinto c'était connu pour être à l'époque des druides, des machins, des trucs, d'avoir l'école de sorcières ou je ne sais plus quoi là-haut. Voilà. Et d'après les anciennes cartes et machins, ils passaient réellement par cette route où on est là. Pour s'y rendre en fait, le reste n'existait pas, hein. La route de l'autre côté là-bas, tout ça, moi comme je comprends mes lectures, ça n'existait pas. Voilà. En fait, oui, il faut quand même lire pour la détection un petit peu parce que quand vous partez à l'aveuglette comme ça, vous avez quand même beaucoup de chances de ne rien trouver ou enfin ouais voilà. Il faut essayer de lire un peu, de s'instruire avant de partir à la conquête du trésor perdu des Romains, des Vikings. J'aimerais bien trouver un truc de Vikings. Je pense que j'en ai déjà trouvé un, des petites babioles. On aimerait bien trouver une épée de viking et un déguisement de viking. Ah bah le déguisement on peut le choper dans un magasin. Par contre l'épée mon gars faut détecter pour la trouver. Oui mais dans un magasin. Ah bah ouais mais c'est pas pareil, moi je parle de la détection là. Putain j'ai mal à l'os. Et puis aussi il faudrait comme déguisement j'ai déjà un casque de viking. Eh dis donc, non c'est plutôt un casque de Gaulois que t'as. Ah non c'est un casque de... Comment les Espagnols, pas les Espagnols, les Catalans, je sais pas quoi là. Non c'est viking. Ouais si tu le dis. Moi j'aime bien les casques comme ça. Non, parce que l'année dernière à Argelès on est allé à, je sais plus comment ça s'appelle, et en fait on a... Un sato. Ouais, on est à... Comment faudrait que je me mette là-bas parce que c'est lourd quand même. Regardez la bandée. Là, je vais poser un sac de bouquins et puis il me manque 2 sous encore. D'après mes calculs. Donc je vais déjà les retirer vu qu'il y a une meuf là-bas. Puis je vais poser les bouquins après. Hop. Ma YouTube compagnie, je vais vous laisser. On vous reprendra un petit peu plus tard. Ne faites pas trop les fous. Ciao ciao.